bienvenue sur ma chaîne Prophétesse Sissi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes de retour pour notre troisième épisode sur le fait que le diable veut détruire la jeunesse. Alors si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite simplement la bienvenue. Et si ce n'est pas la première fois, je vous souhaite bon retour. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de ne pas oublier surtout d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Alors nous sommes à ce troisième épisode du département jeunesse du diable et dans les précédents épisodes nous avons vu comment le diable veut détruire la jeunesse au travers de l'orgueil et au travers du mépris du sacré. Alors aujourd'hui nous rentrons dans un troisième sujet qui est celui de l'idolâtrie. Nous allons voir trois exemples dans lesquels le diable manifeste clairement son désir de détruire la jeunesse au travers de l'idolâtrie. Père, je te bénis pour ce moment que tu nous donnes encore de passer afin de découvrir tes enseignements, les enseignements par lesquels tu veux nous ravir de la main du diable. Tu dis dans ta parole que nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi et aujourd'hui encore nous voulons dévoiler ces desseins afin que pour ta gloire et pour ton service, une jeunesse soit totalement délivrée et aille quête de leur parcours, de leur cheminement glorieux avec toi. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors jeune, si tu es installé, prépare-toi encore à recevoir parce qu'aujourd'hui nous mettons en lumière un troisième aspect par lequel le diable veut détruire la jeunesse. Alors nous parlons d'un département jeunesse bien élaboré par l'ennemi par lequel il veut complètement anéantir les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes servantes de Dieu, les jeunes qui se consacrent à l'Éternel. Et nous allons voir aujourd'hui le sujet de l'idolâtrie. Lorsque nous parlons d'idolâtrie, nous allons également parler de divination. Nous parlons de trois points. Le premier point que nous allons aborder, c'est la désobéissance. Nous rentrons droit dans le vif du sujet et pour ça, nous allons lire quelques passages, à commencer par 1 Samuel 15, les versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors nous avons vu cet exemple dans la vidéo qui parlait de l'orgueil, l'exemple de Saül qui a été envoyé combattre les Amalécites et qui a pillé les Amalécites alors que le Seigneur lui avait demandé clairement de dévouer par interdit, donc de ne pas toucher tout ce qui était dans la ville des Amalécites. Mais Saül s'est laissé séduire par les gains et il a marché dans l'orgueil et aujourd'hui nous voyons une autre dimension de cela. La Bible nous dit ici que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la désobéissance n'est pas meilleure que la divination. Or, la désobéissance, c'est l'œuvre de la séduction. De la même façon que Saül a été séduit pour tomber dans l'orgueil, il a également été séduit pour tomber dans la divination, pour tomber dans le fait de se prendre lui-même comme Dieu. La divination, c'est le fait d'adorer d'autres dieux. Or, lorsque tu tombes dans la désobéissance, tu tombes dans l'adoration de toi-même. Saül a reçu une instruction claire de l'Éternel et il décide de ne pas y obéir, c'est-à-dire qu'il décide de choisir sa propre voie, sa propre pensée, ses propres raisonnements, plutôt que de choisir les recommandations de Dieu. Alors, il se fait de lui-même Dieu et ça, c'est la séduction de soi-même. Lorsque tu te séduis toi-même, tu te considères tellement que tu ne considères plus les voies de Dieu, c'est vraiment maintenant ta propre volonté qui importe et tu ne marches plus selon la voie de Dieu, selon ce que Dieu attend de toi. Lorsque nous regardons ici, nous avons parlé de l'orgueil la dernière fois et nous voyons que la désobéissance vient directement de l'orgueil. Et ça vient directement de quoi? La séduction de soi. Il y a un processus qui se fait. Saül est premièrement séduit par les biens qu'il voit et ça nous allons le voir probablement dans l'épisode prochain.
Saül est premièrement séduit par les biens qu'il voit et il arrive à se séduire lui-même. Parce qu'il se séduit lui-même par ses propres raisonnements, il tombe dans l'orgueil, c'est-à-dire qu'il s'élève au-dessus de Dieu. Il ne s'humilie pas pour dire que peu importe mes raisonnements, c'est sûr que Dieu y a pensé et il a vu que le meilleur c'était quand même de dévouer par interdit ces choses que je suis sur le point de piller. Alors il se séduit lui-même, il tombe dans l'orgueil, mais il tombe aussi dans la désobéissance. Nous pouvons voir le filet déjà du diable qui en fait ici se resserre, le filet du diable qui se tisse. Nous pouvons voir la toile d'araignée. Nous avons vu au départ que c'est un département bien organisé, c'est-à-dire qu'il y a une structure et une personne te ramène, un esprit te ramène vers un autre esprit, un péché te ramène vers un autre péché. On commence ici par la séduction de soi, on tombe dans l'orgueil et on arrive à la désobéissance qui en fait est de la divination. Donc on voit que le département du diable fonctionne de manière très symbiotique. On commence en fait par la séduction qui emmène à l'orgueil, qui emmène à la désobéissance et la désobéissance emmène à la rébellion. Donc moi j'ai touché vraiment les gros esprits, les esprits maîtres, mais vous pouvez déjà voir qu'il y a un réseau qui se tisse. Il y a l'esprit de séduction qui rentre en jeu, il y a l'esprit de rébellion qui rentre en jeu, il y a l'esprit d'orgueil qui rentre en jeu, il y a l'esprit de désobéissance qui est de la divination qui rentre en jeu. Et tout ça c'est un filet qui se tisse et on a vu déjà que l'esprit d'orgueil aboutit sur l'esprit de mort et c'est la même chose que nous voyons aussi lorsque nous lisons dans Chroniques 10 le verset 13. Alors je lis dans la version 8 secondes et la Bible nous dit: Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Alors on peut voir que Saül n'a pas écouté la parole de Dieu, ça l'emmène à la mort. La divination qui est dans l'esprit de désobéissance emmène la mort. Lorsque Saül désobéit, il est coupé de la face de l'Éternel et il est résolu à se tourner vers d'autres méthodes pour avoir des informations sur sa vie. Jeune, lorsque tu marches dans la désobéissance, dans la rébellion par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire, tu n'as plus de moyens de communiquer avec lui. Alors tu te tourneras vers l'ennemi pour savoir tes lendemains parce que tu n'as aucune assurance de tes lendemains. Et c'est comme ça que Saül s'est tourné en fait vers la femme qui consultait des esprits de mort et la mort est arrivée dans sa vie. L'esprit de mort qui encore une fois frappe. On voit des esprits qui travaillent ici, qui travaillent de fil en aiguille l'un à la suite de l'autre pour vraiment exterminer une jeunesse avec du potentiel. On voit Saül qui était roi. On nous dit que Saül était beau, il était vaillant, c'était un combattant, c'était un guerrier, mais il a fini sa vie en étant déchu de son trône. Donc il ne s'agit pas premièrement d'abord d'une mort physique, mais il s'agit d'une mort spirituelle qui, au-delà de la séparation avec Dieu, a pour but de tuer ta destinée. Et le diable veut tuer ta destinée parce qu'il sait que s'il ne tue pas ta destinée, toi tu interféreras avec ses plans. Alors jeunesse, réveille-toi. Prends conscience de ce qui est en train de se passer. Lorsque nous continuons avec la désobéissance qui emmène la mort, nous pouvons voir dans Éphésiens 6, les versets 1 à 4, que la promesse d'obéissance est directement liée à la promesse de longévité et la promesse de désobéissance emmène que tes jours sur terre soient raccourcis. Éphésiens 6, 1 à 4 qui fait écho à Deutéronome 5, le verset 16 et à Deutéronome 26, le verset 16 également nous dira, je parle de Éphésiens 6, 1 à 4 qui nous dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous pouvons voir que ça fait écho à deux promesses que le Seigneur donne au peuple d'Israël. Dans Deutéronome 5, le verset 16, lorsque nous lisons, la Bible dit: Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et plus tard, lorsque nous lisons dans Deutéronome 27, le verset 16, la parole nous dit également: Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc nous voyons qu'il y a une
parole de malédiction, il y a une malédiction qui est attachée à la désobéissance. La désobéissance à ton père et à ta mère, on parle bien de la désobéissance, oui, à tes parents, mais également la désobéissance à Dieu qui est ton père. Lorsque tu désobéis aux préceptes de Dieu, il y a la mort qui est attachée à ta vie, c'est inhérent. Ce n'est pas que lorsque tu désobéis, Dieu va envoyer la mort, mais dans la désobéissance même à Dieu, il y a la mort. Combien de personnes ont trouvé la mort pendant qu'ils étaient en train de pratiquer le péché, parce qu'ils étaient sous, parce qu'ils étaient intoxiqués par des substances toxiques, parce qu'ils étaient sous l'effet de la colère, parce qu'ils étaient dans la fornication, ils ont attrapé une maladie mortelle. Combien de fois la jeunesse se laisse prendre à être entraînée par l'ennemi pour ensuite trouver la mort? La désobéissance emmène l'esprit de mort. La désobéissance, c'est de la divination, et cela emmène dans la vie des jeunes l'esprit de mort, parce que le diable veut raccourcir ton parcours sur terre pour que tu ne puisses pas marcher dans ta destinée glorieuse, pour que tu ne puisses pas atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. Lorsque nous continuons avec l'esprit de divination, nous allons encore plus loin. Nous avons terminé avec Saül, nous allons regarder à un autre exemple. Si nous ouvrons nos Bibles dans Daniel 1, à partir du verset 3, nous n'allons pas parler de Daniel, mais nous allons parler de quelques autres personnes. Nous parlons souvent de Daniel, mais dans Daniel, il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Et c'est ce que nous allons aller regarder. Lorsque nous lisons dans Daniel 1, à partir du verset 3, la Bible nous dit: le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, ça c'est pas important. Au verset 8, ça nous dit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimés, nous voyons quelque chose d'important. La Bible nous dit que le chef des eunuques, Ashpénas, avait choisi des jeunes de famille royale, de famille noble, qui étaient beaux, intelligents, doués de sagesse et d'intelligence. Mais parmi eux, il n'y en a que 4 qui ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il y a tous les enfants d'Israël, le choix du roi Nebuchadnezzar parmi les enfants d'Israël, ceux qui étaient beaux, ceux qui étaient sans défaut pour servir, et tous étaient issus du peuple d'Israël, parce qu'Israël avait été emmené en déportation sous les Babyloniens pour servir. Ils étaient devenus des esclaves de Nebuchadnezzar. Donc ils étaient tous issus du peuple de Dieu. Mais des personnes issues du peuple de Dieu, il n'y en a que 4 qui ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Les autres ont donc résolu de se souiller avec les mets du roi. Bien-aimés, nous parlons de divination et nous voyons encore ici un aspect de la divination. L'aspect de la divination qui consiste à manger des mets interdits, qui consiste à manger des mets sacrifiés aux idoles. Les mets du roi, c'était des mets sacrifiés aux idoles. C'était des mets qui avaient été soumis au rite des Chaldéens. C'était des mets qui avaient été soumis à leur Dieu. Ils avaient, comme nous les chrétiens, lorsque nous voulons manger, nous confions notre repas à l'Éternel. De la même façon, ils confiaient leur repas à des idoles, ils confiaient leur boisson à des idoles, et des fois même ces idoles passaient, ces viandes, cette nourriture passait par des rites. Alors il n'y a que 4 enfants d'Israël qui ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et donc tous les autres qui avaient été emmenés en déportation se sont souillés avec les mets du roi. Ils se sont laissés séduire par l'aspect de la table, par les fruits qui semblaient copieux, par les viandes qui semblaient bien assaisonnées, par le vin qui semblait succulent. Ils se sont laissés séduire par le péché. Pourtant ils étaient des enfants de Dieu. Ils en ont pris part à la divination, alors
alors qu'eux-mêmes ils étaient des enfants de Dieu. On voit encore comment le diable travaille en symbiose. Du premier abord, il y a l'esprit de séduction. Ils ont vu les mets de la table du roi et ils ont apprécié, ils ont laissé la séduction les envahir et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Bien-aimé, combien de fois tu as regardé à tes amis qui ne sont pas chrétiens et tu les as enviés, tu as laissé leur vie de débauche créer en toi un sentiment d'envie. Tu as été séduit par cette vie. Alors tu as commencé à boire pour te saouler. Tu as commencé à fumer. Tu as commencé à consommer des substances illicites. Tu as commencé à marcher dans la fornication. Tu as commencé à marcher dans le vol, dans le mensonge, dans la désobéissance à tes parents alors que tu es un enfant de Dieu. Combien de fois tu as laissé les séductions de la table de l'ennemi, de la table du roi, de la table de ceux qui n'adorent pas le Seigneur, te prendre, te mettre dans un filet où tu es tombé dans une vie de compromission. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, tu te retrouves maintenant à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je le sais parce que je suis moi-même passée par là. Moi qui étais enfant de Dieu, j'ai reçu le Seigneur à 8 ans. À un moment donné, je me suis laissée séduire par la vie du monde. Je me suis laissée séduire par le fait de sortir. Je me suis laissée séduire par la compagnie des jeunes garçons pour enfin vivre, entretenir une vie de péché avec une illusion de spiritualité, avec une illusion d'attachement à l'Éternel. Mais bien-aimé, qu'est-ce que cela pourra t'apporter? Nous voyons que l'histoire a été écrite sans même mentionner les noms de qui étaient ces autres Israélites. Lorsque tu te laisses entraîner dans cette séduction de l'ennemi, l'histoire s'écrira sans même que ton nom soit mentionné. Mais lorsque, comme Daniel et ses amis, tu te décides à ne pas te souiller avec les mets du roi, bien-aimé, je t'assure que le Seigneur écrira une histoire avec toi. Lorsque nous lisons à l'impact que Daniel a eu, lorsque nous lisons à l'impact qu'il a eu en Babylone, il n'était même pas dans sa patrie, il était un esclave, mais il a été une référence. Le diable veut t'empêcher d'être une référence là où les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Mais toi, est-ce que tu vas te laisser séduire? Est-ce que tu vas te laisser prendre dans cela? C'est ta décision aujourd'hui, comme Daniel et ses amis, de ne pas te souiller avec les mets du roi. Si tu te souilles avec les mets du roi, tu tombes dans une compromission qui est en fait de la divination. Le diable veut détruire la jeunesse par la divination. Lorsque nous voyons plus loin, nous regardons à Salomon qui a tellement bien commencé. Mais oh, comment est-ce qu'il a fini? Ouvrons nos Bibles, nous lisons dans 1 Roi 9. La Bible nous parle de Salomon qui a terminé la construction du temple et qui vient maintenant pour le consacrer à l'Éternel. Il dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et nous pouvons lire jusqu'au verset 9 ce que l'Éternel a déclaré à Salomon. Mais oh hélas, comment Salomon s'est laissé corrompre, comment Salomon est tombé dans la divination. Si nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 11, nous voyons que à partir du verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. La séduction a emmené Salomon à tomber dans la divination, de telle sorte que son règne n'a pas pu bien se terminer, parce que dans son cœur il n'y avait plus que seulement le Seigneur, le Dieu d'Israël, mais il y avait désormais d'autres dieux. Alors à partir de Salomon, le peuple d'Israël a été divisé en deux. La division est rentrée. Le Seigneur a été bafoué par la
l'attitude de Salomon, alors il a divisé le royaume en deux. Bien-aimé, le diable veut diviser ton règne. Le diable a vu que tu as bien commencé, mais il ne veut pas que tu finisses bien. C'est pourquoi il veut introduire la divination dans ta vie. Oui, tu sers le Seigneur, mais ton cœur n'est pas totalement attaché à l'Éternel. Tu sers le Seigneur, mais ton cœur n'est pas totalement attaché aux préceptes de l'Éternel, et donc tu finis dans la divination, tu tombes dans la catégorie de la divination, de l'idolâtrie. Tu commences à ériger des poteaux sacrés, des temples pour des dieux étrangers, alors que c'est Dieu seul qui est le Seigneur. Et l'ennemi est d'accord avec cela. L'ennemi est très content de ça parce qu'il veut que ton règne soit divisé. Parce que si ton règne est entier, la destruction de son royaume arrivera. Il veut que ton règne soit divisé. Il veut que ta famille soit divisée. Il veut que ta destinée soit divisée. Lorsque nous regardons à ce qui arrive après le règne de Salomon, Jéroboam est introduit. Jéroboam, qui était un simple serviteur, qui a été pris pour recevoir 11 des royaumes d'Israël, et la maison de David n'en a gardé qu'un seul. Et on penserait que Jéroboam a fait mieux parce qu'il a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas, mais nous serons surpris de voir quelle a été l'attitude de Jéroboam. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 12, à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci: Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Donc à cause de cela, au verset 28, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Nous voyons déjà la première chose, l'orgueil. La Bible nous dit: il s'est consulté. Lui-même il s'est dit: je suis tellement sage, je suis tellement intelligent, je vais moi-même me consulter. Ah, c'est vraiment extraordinaire cette expression. Il n'a pas simplement réfléchi, mais il s'est lui-même consulté. Il s'est érigé lui-même en savant. Lui qui n'avait aucune expérience pour le règne, lui qui n'était pas de descendance royale, il a pris les rênes du peuple d'Israël parce que ça lui a été octroyé par Dieu, mais il n'a pas eu l'humilité de se tourner vers ce Dieu pour demander: comment est-ce que je ferais pour garder le trône que tu m'as donné. Mais il a résolu de créer des veaux d'or pour emmener le peuple à l'idolâtrie. Combien de fois nous voyons des serviteurs de Dieu qui veulent tellement être affermis dans leur position qu'ils envoient le peuple à la perdition. Les jeunes serviteurs de Dieu ou les vieux serviteurs de Dieu, mais qui dans leur jeunesse se sont laissés séduire par l'attrait du monde, qui voulaient tellement avoir des fidèles. Au lieu de se tourner vers le Dieu de miracles pour obtenir des fidèles, ils se sont tournés vers des veaux d'or, vers des faux dieux. Ils sont allés faire des alliances avec des marabouts, avec des tradis praticiens pour avoir des fausses puissances. Ils sont là avec des artefacts qui envoûtent le peuple et ils prétendent faire des miracles. Nous voyons Jéroboam qui est le roi, qui est supposé emmener le gouvernement de Dieu dans la vie du peuple d'Israël, mais qui emmène le peuple d'Israël à adorer de faux dieux. Combien de fois les jeunes serviteurs de Dieu emmènent le peuple à adorer de faux dieux, emmènent le peuple à adorer l'argent, emmènent le peuple à adorer les choses matérielles, emmènent le peuple à adorer les possessions de ce monde plutôt que de les retourner vers le Seigneur. Toi qui es jeune, combien de fois est-ce que tu entraînes les autres jeunes qui t'entourent à faire des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu au lieu de marcher selon ses voies? Bien-aimé, le diable veut détruire la jeunesse. Et il veut détruire la jeunesse par la divination et par l'idolâtrie. Et si tu te reconnais dans ses propos, si tu sais qu'il s'agit de toi, il est de ton ressort maintenant de ne pas faire la même erreur que Jéroboam, de ne pas faire la même erreur que Saül, de ne pas faire la même erreur que Salomon. La Bible nous dit: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as mal commencé, tu peux toujours bien finir. Et si tu as bien commencé, tu dois prendre garde si tu es en train de dévier. Tu as encore l'occasion de bien finir.
La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. Le Seigneur veut te purifier de cette idolâtrie, de cette divination. Mais il faut simplement que tu reviennes à lui, que tu tournes ton cœur vers lui et que tu décides d'abandonner les dieux étrangers pour te tourner définitivement vers le service, vers l'adoration au Dieu seul. Offre-toi comme un sacrifice vivant de bonne odeur, un service agréable à l'Éternel, comme nous le dit Romains 12, le verset 1. Père, je bénis ton nom pour toute personne qui a suivi cet enseignement, pour toute personne qui a entendu ton esprit lui parler au travers, Père, de cet enseignement, de cette courte capsule. Je prie qu'un jeune sorte de la divination, qu'un jeune sorte de l'idolâtrie, qu'un jeune sorte de la désobéissance, qu'un jeune sorte de la compromission, qu'un jeune sorte de l'adoration des dieux étrangers qui ne sont pas des dieux, mais qui sont l'argent, qui sont les possessions matérielles, qui sont toutes sortes de choses qui ne te glorifient pas, qui sont toutes sortes de choses qui ne te glorifient pas, mais qu'un jeune puisse simplement se tourner vers toi afin que son cœur soit tout entier à toi, comme cela a été le cas pour ton serviteur David. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Jeune, toi qui as entendu cela, je prie que tu sois délivré maintenant. Reçois ta délivrance. Tout Dieu étranger qui règne dans ta vie, capitule maintenant. Tout autel étranger qui subsiste dans ta vie, capitule maintenant. Rebâtis l'autel de l'Éternel par la prière et par la louange. Et tu verras comment tu termineras bien. Tu verras comment le Seigneur t'emmènera de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse. Prophétesse Sissi, on se retrouve très prochainement pour un épisode encore d'enrichissement par rapport au plan du diable pour détruire la jeunesse. Bye bye. On the backstage.